Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent encore avec nous tous. Que, n'est-ce pas, la lumière de notre Père luise encore plus haut, luise encore plus fort, à cause, n'est-ce pas, de notre attitude, de notre comportement dans l'environnement où nous nous trouvons. Je suis désolée, vous allez entendre du bruit. On a, n'est-ce pas, nos voisins du dessus qui sont en train de faire des travaux. Alors, de temps en temps, malheureusement, il va y avoir un bruit que vous allez entendre. On supporte, d'accord, mes bien-aimés, on tend l'oreille. J'ai mis un micro pour que ça filtre un peu plus le son. Donc, normalement, vous allez m'entendre. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il y a déjà des vidéos où j'ai enregistré et où, malheureusement, il y avait du bruit qui venait du voisinage. Donc, hier, c'était une journée spéciale pour beaucoup de personnes à travers le monde. C'était une journée spéciale aussi pour certains chrétiens, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou pas. Il y a des chrétiens qui profitent aussi de ce temps-là, de ce 25 décembre, pour, n'est-ce pas, avoir un moment spécial, soit avec des membres de leur famille, ou bien aller même auprès d'autres personnes et être des instruments que le Seigneur va utiliser. Et je bénis le nom de l'Éternel parce que par sa grâce, j'ai pu, n'est-ce pas, sortir de cela, sortir de cet esclavage-là et tout simplement ne plus être radical par rapport à cette journée-là, ne plus être, n'est-ce pas, comment dire, dans le rejet de tout cela ou dans la condamnation même, parce que nous sommes nombreux et nombreuses à condamner les personnes qui, le 25 décembre, à partir du 24, observent un temps, un moment pour se souvenir de la naissance de Jésus-Christ. Et comme le dit, n'est-ce pas, notre frère dans 2 Timothée au chapitre 4, eh bien, toute circonstance, bonne ou mauvaise, est une occasion pour que nous puissions être des instruments encore du Seigneur dans la vie de quelqu'un. Alors, nous n'avons pas à célébrer ce moment-là comme le monde le fait, mais nous devons nous laisser porter par le Saint-Esprit. Si vous êtes invité et que l'Esprit vous pousse à aller répondre à une invitation donnée par une famille qui, elle, n'est-ce pas, célèbre ce moment-là, si vraiment l'Esprit vous convainc d'y aller, allez-y. Ce ne sera pas pour vous gaver, ce ne sera pas pour boire et puis saouler ou alors après insulter les gens. Mais ce sera encore une occasion par votre attitude, par votre comportement. Et même le Saint-Esprit peut vous mettre des paroles dans la bouche pour que vous puissiez, n'est-ce pas, déposer et éclairer peut-être même ces personnes-là sur la naissance de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens, parlons peu, parlons bien, qui même ne fêtent pas ce moment-là, ne sont pas dans la fête de ce temps-là, ne sont pas dans le 25 décembre, quoi que ce soit, mais qui jusqu'à maintenant ne savent même pas pourquoi est-ce que Jésus-Christ est né. Mais ils vous disent qu'ils sont chrétiens, qui ne savent même pas pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il y ait ce miracle et que cette sœur, notre sœur Marie, qui a accepté de devenir une mère sans avoir connu un homme, mais par amour pour Dieu, par obéissance, habitée par la crainte de l'Éternel, elle a, n'est-ce pas, accepté de devenir la mère du Sauveur de l'humanité. Et il y a tellement de leçons à tirer. Et d'ailleurs, j'invite pour ceux et celles qui voudraient approfondir ou bien qui voudraient vraiment lire l'histoire, comment ça s'est passé, vous allez dans Luc au chapitre 1, donc dans Luc, à partir Luc 2, Luc 1, voilà, Luc 1, d'accord, entre le premier chapitre et puis le deuxième en tous les cas. Vous allez être édifié par rapport à cela. Je vais juste vérifier afin de ne pas me tromper et de vous donner de mauvaises références. Voilà, je vais rapidement parce que ce n'est pas pour ça que je me suis connectée aujourd'hui. Allez, on va aller dans Luc. Voilà, et voilà. Donc voilà, effectivement, donc à partir de Luc au chapitre 1, hein, vous avez tout le chapitre 1. Le chapitre 1, il est assez long. Hein. Donc, il va jusqu'au verset 80. Je pense que c'est un des plus longs chapitres d'ailleurs de tous les livres de la Bible. Donc Luc, le chapitre 1, vous avez l'histoire de l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste et bien sûr vous avez aussi l'histoire de l'annonce de la naissance de Jésus-Christ.
Il y a tellement de choses encore à tirer. Donc, la nouvelle naissance pour nous, c'est quoi? Eh bien, c'est notre repentance sincère. C'est lorsque nous décidons d'abandonner, n'est-ce pas, la vie du monde. C'est lorsque nous décidons, mes bien-aimés, totalement nous livrer entre les mains de Dieu, nous livrer entre les mains de Jésus-Christ, être ses disciples, être, n'est-ce pas, ses ambassadeurs, ses ambassadrices. Et cela ne passe pas seulement par la bouche, cela ne passe pas seulement par cette action peut-être qui passera par le baptême ou voilà, le baptême des eaux, cela c'est bien, mais ça ne suffit pas parce que le baptême véritable, comme Jean-Baptiste l'a dit, c'est la repentance sincère. Voilà. Alors, j'espère ne pas être trop longue pour cette vidéo aujourd'hui. Je viens, mes bien-aimés, comme je l'ai promis dans la vidéo précédente, on va parler des prophètes. On va parler des prophètes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous avons des prophètes des nations? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes attitrées et que nous devons appeler prophètes des nations? Et puis, c'est quoi prophète des nations? Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, on a des prophètes? Est-ce qu'on a des prophètes? Et à quoi servent-ils? Et comment reconnaître que quelqu'un est un prophète? Et si je connais les attributs d'un prophète, est-ce que celui qui se dit prophète, il l'est? Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois éviter pour ne plus me laisser tromper par ceux-là qui se disent être des prophètes des nations? Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu plus puissant, Père, c'est en ton nom que je viens parler, éternel mon Dieu, mon roi. Accorde-moi, n'est-ce pas, l'inspiration au Seigneur, que ce ne soit pas mon intelligence, ma sagesse, papa, qui s'exprime, mais que ce soit la tienne, que ce soit, éternel mon Dieu, ton intelligence, que ce soit ta sagesse, éternel mon Dieu, mon roi, qui prenne place et dispose le cœur de tous ceux et de toutes ces, éternel mon Dieu, mon roi, qui s'arrêteront sur cette vidéo afin de prendre leur part. Et que s'il y en avait, éternel mon Dieu, qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils entendront, je les invite, papa, à aller à tes pieds, s'ils ont ton Saint-Esprit, et de examiner, éternel mon Dieu, au moyen des Écritures, de faire aussi leurs recherches. Et s'ils trouvent quelque chose, Père éternel, papa, qui n'est pas correct par rapport à ce que j'ai dit, qu'ils reviennent, Père éternel, parce que moi aussi, je ne suis qu'une simple étudiante de la parole. Alléluia. Voilà. Ok, nous allons partir. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un prophète? C'est très important. Alors, je vais aller prendre d'abord ce que ceux-là qui sont encore plus éclairés que moi ont eu à nous laisser. Parce que quand on cherche, on trouve, mes bien-aimés. En plus de ce que moi j'ai comme conviction, je vais d'abord donner ce que des enseignants de la parole, ce que des hommes éclairés, des hommes sages, des hommes humbles ont eu à mettre par écrit, qu'ils n'ont pas vendu et qu'ils ont mis à la disposition de tout le monde. Et je voudrais vous donner un site. Alors ce site, ça ne veut pas dire que c'est la référence de tout, parce que nous avons des frères qui également ont fait, n'est-ce pas, des études, ont déposé des enseignements. C'est ce que je disais tout à l'heure à des sœurs quand on était en réunion. Vraiment, j'ai encore supplié même les sœurs. Et je vous supplie, et vous qui m'écoutez ici, vous qui avez déjà pris vos quartiers ici, ouvrez vos Bibles, lisez. Nous sommes dans les temps plus que jamais, mes bien-aimés, où nous devons être des lecteurs assidus de la parole. Et pas seulement lire, mais chercher à comprendre. Chercher, mes bien-aimés, à comprendre, afin que la parole que nous allons prendre reste gravée dans notre cœur. La connaissance que nous allons prendre reste gravée dans notre cœur. Et sachons qu'il y a des frères, il y a même des sœurs qui ont fait un travail excellent et qui ont mis leur travail à disposition gratuitement, beaucoup plus des frères, mes bien-aimés. Et depuis que le Seigneur m'a appelé à son service, j'ai souvent rappelé cela ici. Je vous ai donné des adresses et il y en a d'autres aussi. Mais ceux par qui le Seigneur est passé, et en plus de sa parole directement, c'est-à-dire la Bible, qui est moi, mes bien-aimés, mon socle, mon fondement, qui est, mes bien-aimés, ma nourriture, mon essence, mon énergie. Parce que, mes bien-aimés, je ne vais pas boire la parole d'un frère sans vérifier ce qu'il dit. Et quand bien même, moi-même je vous dis ici, quand je viens parler ici, si vous entendez quelque chose qui n'est pas correct, mes bien-aimés, reprenez-moi. Alors, oui, vous avez vu comment est-ce que le monde religieux, le monde chrétien est en
je parle surtout de ce monde-là d'abord qui est connecté, mais qui est un échantillon aussi de la plus grande partie des chrétiens en ce moment, qui soit se laissent égarer, soit sont égarés par ceux-là qui, mes bien-aimés, savent ce qu'ils font. Alors je veux donc nous lire. On va y aller. Nous sommes déjà en train d'amorcer 2025. Je vous ai dit, chaque jour davantage, le temps où on dénonce. Allez, il y a des personnes à qui, moi, la sœur Gladys, je ne m'adresserai plus. Je n'aurai plus un message à donner parce qu'ils ont tout entendu, ils ont tout reçu. Sauf si l'Esprit Saint me demandera encore de venir interpeller quelqu'un ici directement. Mais, mes bien-aimés, la mission que moi j'ai reçue déjà pour 2025, c'est de continuer pour le peu de temps que j'ai sur les réseaux, à vous entretenir, à vous encourager à la lecture de la parole du Seigneur, à vous encourager à avoir une relation intime à Dieu. Et ça passe par mon témoignage, ça passe par ce que je reçois, ça passe par ce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés, accomplit dans cette petite chambre dans laquelle je me trouve avec vos sœurs, avec mes sœurs, avec quelques frères. Mes bien-aimés, le temps n'est plus à l'amusement. Le temps n'est plus à la rigolade. Et ceux qui veulent continuer de rigoler, ceux qui veulent continuer d'être, n'est-ce pas, les moutons et les chèvres et les coqs et les poules et les canards et les lapins de ces voleurs, de ces vampires dans le temple, comme notre Père nous a avertis. Nous avons été avertis, tout est dans la Bible. Ceux qui veulent ouvrir les yeux, amen. Ceux qui veulent continuer, n'est-ce pas, d'être les citrons qu'on va continuer de presser, alléluia aussi pour vous. Ceux qui ont soif de vérité et qui vont chercher, continuer. Continuer. Donc, il y a donc cet espace qu'on appelle God Questions. Cherchez la version française. C'est plusieurs chrétiens qui un jour se sont mis ensemble, peu importe leur dénomination, et ont fait un travail énorme. Donc, God Questions. Vraiment, il y a beaucoup de sujets. Quand vous allez sur la page, voilà, il y en a qui connaissent déjà cette page, voilà, God Questions. Donc, quand vous allez sur la page, vous allez sur la barre d'outils, là où on cherche, vous tapez en fait ce que vous cherchez. Et très souvent, il y a plein de réponses, de pages. Mais, attention, ils n'ont pas la connaissance de tout. Vous-même, après avoir pris, après avoir trouvé ce que vous cherchez, vous devez aller encore dans les Écritures. Vous devez compléter peut-être avec aussi autre chose qu'un frère sérieux que vous connaissez a eu à faire comme travail, mais revenez toujours dans la Bible. Alors, dans un sens général, un prophète est quelqu'un qui parle aux autres de la part de Dieu. Le terme grec prophète signifie porte-parole ou avocat. Les prophètes sont aussi appelés voyants à cause de leur connaissance spirituelle et de leur capacité à voir l'avenir. Dans la Bible, les prophètes étaient à la fois enseignants et messagers. Ils annonçaient le message de Dieu sur les sujets d'actualité et révélaient l'avenir. J'insiste beaucoup sur ce point. Ils annonçaient le message de Dieu sur les sujets d'actualité et révélaient l'avenir. Le ministère d'Ésaïe, par exemple, concerne à la fois le présent et l'avenir. Il a pris position fermement contre la corruption du peuple à son époque. Vous avez cela dans Ésaïe 1 au verset 4. Et reçu de grandes visions quant à l'avenir d'Israël. Ésaïe 25 au verset 8. Ce que je suis en train de lire, j'avais déjà donné ça dans la vidéo précédente. Donc pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans ce que j'avais déjà eu à dire à cette première partie-là. Le plus important, c'était, n'est-ce pas, déjà de vous faire comprendre quel est le rôle d'un prophète. Je ne vais pas... Quel est le rôle d'un prophète? On va aller dans Ésaïe. Ésaïe 1 au verset 4. On va y aller au nom puissant de Jésus-Christ. Ésaïe 1 au verset 4. Voilà. Alors, Ésaïe 1 au verset, c'est avant Cantique. C'est aussi bien de vous exercer parce que plus tu ouvres la Bible, plus ça te permet, n'est-ce pas, de savoir quand je prends ma Bible, à quel endroit se trouve tel livre, à quel endroit se trouve tel autre livre. Donc, Ésaïe 1 au verset 4. Écoutez comment est-ce que Ésaïe, donc, il prédisait l'avenir par rapport à l'actualité du moment. Donc,
Ésaïe dit au verset 4 donc, du chapitre 1, « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. » Et vous pouvez continuer. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Eh bien aimé, est-ce que nous ne sommes pas dans cette période? Je continue encore, je vais lire encore un peu parce que je ne voudrais vraiment pas être trop longue. Alors ensuite, les prophètes avaient pour rôle. Donc, retenez bien, le prophète, il annonce le message de Dieu sur les sujets d'actualité et il révèle l'avenir. Donc, on a pris exemple dans Ésaïe 1 au verset 4. Il prend position fermement contre la corruption. Et nous avons lu 1 Ésaïe 4. Et il reçoit de grandes visions quant à l'avenir d'une nation, mes bien-aimés. Et nous partons dans Ésaïe 25. Oh Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 25. Ésaïe 25 au verset 8. Ok. Ésaïe 25 au verset 8. Permettez-moi, voilà. Au verset 8, Ésaïe 25 au verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. C'est-à-dire que le prophète, il faut savoir, il ne faut pas penser que le prophète est seulement là pour annoncer que des malheurs. Il faut savoir que le prophète, quand il annonce, quand il vient parler au nom de Dieu et qu'il va venir annoncer des choses difficiles, des malheurs, ce n'est pas forcément pour que les choses arrivent. Pourquoi? Si le peuple, si la personne se repent, Dieu, il utilise le prophète pour avertir. Sachez que le premier rôle du prophète, c'est d'avertir. Nous avons lu cela. Hein? Je commence. Hein? OK? Donc, le ministère d'Ésaïe, par exemple, concerne à la fois le présent et l'avenir. Il a pris position fermement contre la corruption du peuple à son époque. Et on a lu Ésaïe, le chapitre 1 au verset 4. On voit bien qu'il dit, c'est-à-dire que la nation d'Israël s'est éloignée de Dieu. La nation d'Israël, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans une révolte, une rébellion. Hein? Dans une vie, pour ceux peut-être qui... Donc au verset 1, chapitre 1, verset 4, malheur à la nation pécheresse. Et avant, écoutez, avant, vous pouvez même commencer au 1, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation. Écoutez bien. Mais aujourd'hui, quel type de ceux qui se présentent comme des prophètes des nations, vous les entendez dénoncer la corruption qu'il y a dans la société dans laquelle ils vivent? Ceux qui viennent se présenter à vous comme prophètes, vous les entendez s'adresser aux autorités. Vous les entendez parler à tous ceux qui ont des postes de responsabilité et qui sont en charge de la bonne marche de la vie d'un pays à travers le monde. Et je vais comme ça prendre une petite clique. Il y a un pays là, on dirait que la majorité des prophètes du monde sortent seulement de là-bas. La RDC Congo ou la RD Congo. Mais bien aimés, je ne sais pas qu'est-ce que le peuple congolais vous a fait. Je ne sais pas ce que ce peuple qui souffre, cette nation qui souffre depuis plus de 30 ans, a fait à ces oiseaux de mauvais augure qui se font appeler prophètes, à ces sorcières spirituelles qui se font appeler prophétesses et qui jamais
ne s'adresse aux autorités, ne s'adresse aux dirigeants, qui savent qu'à la tête, n'est-ce pas, de leur pays, se tiennent des personnes en vérité. Ce n'est pas seulement cette génération, même les autres présidents avant. Et est-ce que c'est seulement la RD Congo et la RDC? Je m'adresse aussi pareillement à ceux du Cameroun, à ceux de Côte d'Ivoire, à ceux du Nigeria, de l'Afrique du Sud, à ceux du monde entier. Vous connaissez-vous beaucoup de prophètes aujourd'hui qui ont le courage de s'adresser à leurs autorités, de s'adresser aux chefs d'État, de s'adresser aux épouses de chefs d'État, de parler des malheurs du peuple? Vous en connaissez-vous? On continue. Les prophètes avaient pour rôle d'annoncer fidèlement la volonté de Dieu au peuple. Leur responsabilité était de guider la nation d'Israël et d'édifier l'Église, la maison de Dieu, édifiée sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On parle dans Éphésiens. Parce que quand on vient parler, les gens viennent ouvrir la bouche pour nous dire que on doit laisser leur homme de Dieu. Il faut laisser l'homme de Dieu. On va laisser votre homme de Dieu, ne vous inquiétez pas. Éphésiens, mes bien-aimés, Éphésiens. Ah là là, tout le temps, mon téléphone, il faut que je le... Alors, Éphésiens, le chapitre 2, au nom puissant de Jésus-Christ. On va le retrouver, ne vous inquiétez pas. Éphésiens. Moi, je te loue. Ah, c'est pas facile, Éphésiens n'est pas à côté, non. Un peu de patience, un peu de patience. Et comme il n'y a pas beaucoup de chapitres, donc ça fait que... Ah là là. On va retrouver, vous inquiétez pas. Donc, j'étais donc en train de dire, bien aimé, nous devons faire attention. Nous devons faire attention, attention, attention. Beaucoup de loups ravisseurs sont dans l'église. Éphésiens 2 au verset 20, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Éphésiens 2, voilà, au verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Aujourd'hui, vous avez des soi-disant prophètes, des soi-disant prophétesses qui ne sont pas du tout sur le fondement, sur la doctrine de Jésus-Christ, mais qui vous envoient dans des forêts, dans des savanes, qui vous envoient dans des calebasses, qui vous envoient, n'est-ce pas, dans des histoires de marmites, dans des histoires, je ne sais pas moi, dormis debout, dans des fables de Falbala, pour vous dire comment votre grand-mère vous a attaché dans tel village, comment est-ce que c'est votre cousin qui a fait ci, comment est-ce que c'est votre ami qui a arraché votre mari, comment est-ce que c'est telle tante, n'est-ce pas, qui a tué vos parents, qui a bloqué l'avenir de vos enfants et qu'aujourd'hui on va les dénoncer. Voilà vos prophètes pacotis, vos prophètes, comment on appelle ça, hein? Je ne sais même plus quel adjectif utiliser. Vous avez vu Jésus-Christ un jour faire ça? Vous croyez qu'à l'époque, là, comme je disais aux sœurs tout à l'heure, ça dit que les chrétiens d'aujourd'hui pensent qu'en fait, leur vie, ce qu'eux, ils vivent, c'est nouveau. Vous croyez qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil? Vous croyez qu'il y a quelque chose... Jeter un sort à quelqu'un, ça existe depuis. Allez voir les féticheurs, les occultistes, pour faire du mal à quelqu'un, ça existe depuis. C'est vous qui avez inventé ce qu'on appelle les diseuses de bonne aventure. C'est un mot en français, non? C'est vous qui avez inventé le mot voyant. C'est vous qui avez inventé, n'est-ce pas, les magiciens, le mot magicien, le mot sorcier, je ne sais pas trop, c'est vous. On continue. La Bible mentionne nommément plus de 133 prophètes, dont 16 femmes. Beaucoup d'autres personnes ont également prophétisé, notamment les 70 anciens d'Israël. Nombre 11, verset 25. Et les 100 prophètes sauvés par Abdias, 1 roi 18 au verset 4. Le premier prophète mentionné dans la Bible, et regardez très bien, à quelle époque est-ce qu'on a autant de prophètes?
c'était dans l'Ancien Testament. C'est très important. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Dans l'Ancien Testament, où on a une centaine de prophètes, où on a eu dans une période, c'est-à-dire dans un siècle, où on pouvait avoir, n'est-ce pas, 2, 3, 4, 5 et plus prophètes marquants. Plus. Au temps d'Élie, Élie croyait qu'il était seul. Dieu a dit qu'il y a plus de 7000 comme ça, comme toi. Il pensait qu'il était seul. Je dis bien, regardez bien, dans l'Ancien Testament, et vous avez leur rôle, leur mission. On continue. Le premier prophète mentionné dans la Bible est Abraham. En Genèse 20 au verset 7, Dieu a parlé à Abimelech dans un rêve et lui a dit, maintenant, rends la femme de cet homme, Abraham, car c'est un prophète. Il s'était déjà révélé à Abraham à plusieurs occasions. Or, Abraham lui-même là, je ne sais pas s'il y a une écriture où Abraham a dit que je suis prophète. Vous savez, depuis que moi, l'Esprit Saint m'a révélé cela, tu sais qui tu es devant Dieu. C'est pourquoi moi, bon, il y a des frères sérieux que nous suivons de temps en temps. Certains qui, quand ils se présentent, ils aiment mettre d'abord un titre là-devant. Mais bien aimé, quand j'ai le Saint-Esprit, je sais qui tu es. Si j'ai le Saint-Esprit va me révéler qui tu es. Tu n'as même pas besoin de te présenter. Et quand nous lisons les Écritures, mes bien-aimés, rares sont ceux qui se sont présentés en disant que je suis prophète. Regardez les disciples de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, chaque disciple devenu apôtre après était en même temps prophète, en même temps docteur, en même temps enseignant, en même temps, mes bien-aimés. Jésus-Christ était tout cela. Mais est-ce que vous avez vu Jésus-Christ quand il est arrivé quelque part? Je suis le docteur Jésus. Je suis le prophète Jésus. Je suis... Le seul titre même qu'il laissait, que les autres l'appellent avec, c'était maître. Rabbi. Et il n'avait jamais imposé à qui que ce soit de l'appeler maître. Les égarés comme ça. On continue. Jacob et Joseph, tous deux descendants d'Abraham, ont eu des rêves concernant l'avenir qu'on peut considérer comme prophétique. Moïse est appelé homme de Dieu et considéré comme un grand prophète. Deutéronome 34 au verset 10. Josué et plusieurs juges étaient également prophètes. Le dernier des juges, Samuel, a entendu la voix de Dieu alors qu'il était enfant. Ça, c'est un point important. Et on va lire 1 Samuel, des versets 3 à 4. Eh Seigneur, j'aime ça. J'ai un de mes frères qui sort souvent cette phrase en disant « J'aime ça ». Oh oui, j'aime ça. Oh, mes bien-aimés. Ah là 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 là. Allez, on va retrouver Samuel. Ne vous inquiétez pas, on va trouver. Eh, Jesus Christ. Oh. 1 Samuel. Et quand on est égaré, c'est mauvais. Quand on est dans la perdition, c'est mauvais. C'est mauvais. Voilà. 1 Samuel. On a dit 4, hein? 1 Samuel 3. Ok. 1 Samuel 3. Voilà. Au verset 4. Le jeune Samuel, je commence au premier verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Et on connaît la suite de l'histoire parce que le Dieu va l'appeler 3 fois de suite et 3 fois de suite il va répondre. Mais c'est la dernière réponse. C'est-à-dire quand Dieu va l'appeler encore. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. C'est au verset 7, donc du chapitre 1. D'accord? 1 Samuel, le chapitre 3. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Lui, il croyait que c'est Élie qui l'avait appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Est-ce que vous avez vu que Dieu a dit à Élie? Est-ce que Dieu a dit à Élie que Élie va dire à Samuel que je l'appelle? Hein?
des égarés. Il dit à Samuel, va, couche-toi. Lui, Élie, pourtant qui était prophète, hein, lui-même à cet instant. Écoutez très bien. Hein? C'est vrai que Élie a compris, mais il a dit à Samuel que va te coucher. Il aurait pu commencer à parler à Samuel, non? Que oui, je te dis, voilà ce que le Seigneur, voici ce que le Saint-Esprit, voici ce que machin m'a dit. Machin. Non, 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 non. Il lui dit, va te coucher. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Vous là, quand vous avez des visions, vous avez un rêve, vous voulez toujours courir derrière vos bonbons, pastons, prophétons, derrière ça dit que vos marmailleurs. Au lieu d'aller au pied du Seigneur. D'ailleurs, c'est même normal. Parce que vous êtes nombreux, oui, mon fils, demeure béni. Parce que vous êtes nombreux qui n'avez pas le Saint-Esprit. Vous savez, c'est vrai qu'on vient souvent parler ici, là. Mais il faut qu'on se dise les vérités. Nombreux sont ceux qui s'appellent chrétiens, qui se font appeler chrétiens, qui disent qu'ils sont chrétiens, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire, petit à petit, chaque jour davantage, tu vas lui être soumis. Et petit à petit, chaque jour davantage, tu vas te laisser éclairer par lui. Et il y a des choses, petit à petit, dans lesquelles tu ne tomberas plus. Et lorsque, mes bien-aimés, tu commettras une erreur, il sera là pour te corriger. Il sera là pour te reprendre. Il sera là pour te guider sur le droit chemin. On continue. Parce que vous nous fatiguez. Je suis déjà à 30. Je vais bientôt arrêter. Gabriel, s'il te plaît, je suis en train d'enregistrer. Arrête de faire ce bruit. Va t'asseoir. Je t'en prie. Merci. Va t'asseoir. Je t'ai dit d'aller t'asseoir. Assieds-toi. Assieds-toi. Merci. Alors, l'époque d'Élie et donc voilà. Par la suite, il oindra David comme roi et prophète d'Israël. Et on sait comment est-ce que Élie Samuel va oindre, voilà, va aller oindre David comme roi, hein, et prophète d'Israël. Lorsque d'Élie et d'Élysée étaient caractérisés, l'époque d'Élie et d'Élysée était caractérisée par une forte activité, Gabriel, par une forte activité prophétique. Il y avait même une école de prophètes. Vois 1 Roi 20 au verset 35. Donc, je fais une parenthèse là-dessus. On va aller dans 1 Roi. 1 Roi. Aïe, 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 aïe. Hey, on a le boulot. Je vous dis qu'on a du travail, mes amis. On a du travail. Voilà. 1 Roi 20. 1 Roi 20 au verset 35. Ok, le verset 35. Au verset 35, je lis au nom de Jésus. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper. Non, est-ce que je suis même beau? 1 Roi 20 au verset 35. Oui, je suis bien dans 1 Roi 20 au verset 35. Une école de prophètes. Ok. Ses serviteurs lui disent, voici, nous avons appris que les rois de la maison disent, bon, en tout cas. Bref, il y avait une école des prophètes, donc il y avait même une école de prophètes, voir 1 Roi 20 au verset 35. Élie et Élisée ont tous deux accompli de nombreux miracles. Alors, je fais une parenthèse par rapport à cette histoire d'école de prophètes, parce qu'aujourd'hui, nous avons encore des égarés qui, n'est-ce pas, disent qu'ils ouvrent les écoles de prophètes. Ils ouvrent les écoles pour former les prophètes. Ok? Mais bien aimé, même s'il y avait une école, ce n'était pas pour former, c'est-à-dire que ce n'était pas l'école les professeurs de l'école qui choisissaient qui devait devenir prophète. Nous avons l'exemple de Samuel, nous avons l'exemple d'Élie. Il faut savoir qu'un prophète, il est choisi bien avant même qu'il ne soit dans le sein de sa mère. Mais vous pensez qu'on parle de n'importe qui, mais bien aimé, il n'y a qu'à voir la vie de Samuel. Samuel est né comment? Et regardez, et ce sont des personnages qui naissent même toujours de façon extraordinaire. Quand vous allez regarder, allez lire, mes bien-aimés. Allez lire leur histoire. L'histoire des différents prophètes. Abraham. L'histoire d'Élie. L'histoire d'Ésaïe. L'histoire de Samuel, de Daniel.
l'histoire de Jésus. L'histoire de David. Mes bien-aimés, cherchez et vous allez comprendre. Et vous allez... Les gens aujourd'hui, ils disent qu'ils ouvrent les écoles pour former les prophètes. Ils ouvrent les écoles pour former les prophètes. Après, il y aura une cérémonie où, soi-disant, on va introniser ou baptiser ou je ne sais même pas faire quoi de quelqu'un qui devient prophète. On continue. Ce que celui qui a des oreilles pour écouter, l'écoute. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste a annoncé l'avènement du Messie. Et il faut savoir que Jean-Baptiste aussi, il était un prophète. Il avait l'esprit d'Élie en lui. Ne l'oubliez pas. Et nous connaissons comment Jean-Baptiste est né. Et pourquoi? Quelle était la mission? Mais bien aimé, un prophète, écoutez très bien, un prophète établi, choisi par Dieu, sa mission est déjà toute faite, préparée. Ça l'attend. Et quand l'heure de Dieu sonne, paf, tu t'en vas. Et il faut savoir que c'est des gens qui n'ont pas une vie facile. Je continue. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste a annoncé l'avènement du Messie. Matthieu 3, verset 1. Jésus lui-même est venu en tant que prophète, prêtre, roi et Messie. Oh, je reprends, on n'a même pas encore lu la partie là. J'ai dit un peu plus haut, non? Ok. Jésus lui-même est venu en tant que prophète, prêtre, roi et Messie, accomplissant beaucoup de prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui ont été données. Comme on a dit, si vous vous remontez un peu plus haut, le prophète, il est là, mes bien-aimés, pour annoncer l'avenir, pour annoncer les événements à venir, mais à partir des événements actuels, à partir de l'actualité actuellement. Je continue. Il y avait également des prophètes dans l'église primitive comme Ananias. Ananias est le mari de Saphira, qui a reçu une révélation de l'avenir de l'apôtre Paul. Vous avez compris? Acte 9, les versets 10 à 18. Acte 21, verset 9, mentionne les 4 filles de Philippe qui prophétisaient. La prophétie fait partie de la liste des dons spirituels en 1 Corinthiens 12 et 14. Écoutez, les dons spirituels, on n'a pas dit que c'est parce que je vais aller dans une école de prophètes que je vais être, n'est-ce pas, oint par le Saint-Esprit et recevoir des dons. C'est très important. Ok, je continue, mes bien-aimés. Ok. Donnez-moi... Je suis en... Tes tontons et tes tatas vont entendre ce que je suis en train de dire là. Tu arrêtes de faire du bruit comme tu es en train de faire là, mon fils. Bon. La prophétie fait partie... Paul, donc, il mentionne les 4 filles de Philippe qui prophétisaient. La prophétie fait partie de la liste des dons spirituels en 1 Corinthiens 12 et 14. À la fin des temps, 2 témoins. À la fin des temps, on n'a pas dit. Les 2 prophètes que Dieu va encore envoyer. Les 2 prophètes, si vous voulez, des nations que Dieu va encore envoyer. C'est-à-dire que eux là, prophètes comme tous les autres prophètes que Dieu avait annoncés. Hein? Écoutez bien, à la fin des temps, ils prophétiseront où? À Jérusalem. Et vous avez ce passage dans Apocalypse 11. Les prophètes envoyés par Dieu sont généralement méprisés et leur message ignoré. Ésaïe décrit sa nation comme un peuple rebelle. On a lu ça avant. Des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Ils disent aux voyants, n'ayez pas de vision. Aux prophètes, ne nous révélez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Révélez-nous des chimères. Ésaïe 30, des versets 9 à 10. On va aller. Ésaïe 30, des versets 9 à 10. Eh Seigneur, vous allez me dire si c'est que ça a changé. Hein? Vous allez me dire si ça a changé. Oh, les égarés. Oh. Ésaïe 30, des versets 9 à 10. On lit. Car c'est un peuple. Et attendez, on commence même au verset 8. Ésaïe 30, au verset 8. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir.
éternellement et à perpétuité. Oh, je reprends. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Il devait graver quoi? Écoutez la suite. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence, éloignez de notre... Ça, ce sont les gens qui suivent les faux... ça dit que, donc, même si vous êtes même un vrai prophète, vous étiez même un vrai prophète, si vous les écoutez, si vous les suivez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui ont bien commencé. Parmi ceux qui se disent aujourd'hui des prophètes, il y en a qui ont bien commencé, hein. Il y en a même peut-être qui avaient l'appel de Dieu. Mais parce que le peuple, non, les messages forts, parce que mes bien-aimés, le prophète ne sera pas là pour vous caresser les oreilles. Le prophète ne sera pas là. Mais bien aimé, le prophète est là déjà pour prévenir d'un jugement qui va s'abattre sur nous. Le prophète est là pour te prévenir d'un jugement, c'est-à-dire que d'une colère que Dieu va... Mais bien aimé, attention, lorsqu'on rentre dans Genèse, après le déluge, Dieu n'a jamais dit que je ne vais plus me mettre en colère contre un peuple. Hein. Il avait dit qu'il ne va plus faire revenir sur la terre le déluge et afin que ça tue autant d'hommes comme ça avait tué. Mais il n'a jamais dit que ma colère ne s'abattra plus sur la terre. Lorsqu'un peuple va se détourner de moi, lorsqu'un peuple va être dans la rébellion, oui, nous savons qu'il y a la colère des colères qui arrivent. Mais attention, depuis des siècles, à chaque siècle, lorsqu'il y a une nation qui se détourne de Dieu, eh bien la colère de Dieu, elle va se faire entendre. Et ça va passer par certaines choses. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu te détournes de sa parole, tu te détournes du chemin qu'il a tracé pour toi, tu te détournes, n'est-ce pas, de ses lois, de sa loi, tu te détournes. Mais bien aimé, donc tu penses que toi, mais c'est comme un parent avec son enfant. Quand un enfant ne se comporte pas bien, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas, on se lève, on punit l'enfant. Donc vous pensez que Dieu, lui, il est là, il est assis, il nous regarde. Oui, il y a des catastrophes, il y a des choses que ce n'est pas Dieu qui ordonne, mais en même temps aussi, n'oublions jamais, et beaucoup de gens oublient ça, que Satan là, il est un serviteur de Dieu. Ah ben oui. Et comme on a choisi suivre Satan, donc quand Satan maintenant là, qu'on a choisi là, qu'on va servir là, et bien quand le temps aussi de nous afficher arrive, eh bien il a la permission de Dieu pour nous afficher, pour vous afficher. Des égarés. Seigneur Jésus-Christ. Non, le prophète n'est pas là pour tes beaux yeux. Et je continue, pour pas que la vidéo soit trop longue. Après, la dernière fois j'ai enregistré, ça a mis du temps. Alors, tous ceux qui annoncent un message de Dieu ne sont évidemment pas des prophètes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce que j'ai lu là, c'est ce que le Seigneur, c'est ce qu'il nous a dit plus tard dans le Nouveau Testament, que beaucoup auront la démangeaison. Ils auront la démangeaison de la vérité. Et je parle dans 2 Timothée là, le chapitre 4 que je nous ai lu, que j'ai donné par rapport à la vidéo précédente. Hein, mes bien-aimés? Eh, Seigneur Jésus, oh, vraiment les gens, si vous allez me rendre bête, quoi. 2 Timothée au chapitre 4, et je vais nous lire cela. 2 Timothée au chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends. Les gens disent, ne jugez pas, on n'a pas assez jugé les uns les autres. Tu dis que tu es chrétien, tu es ma soeur, tu es mon frère, tu te comportes mal, je vais te juger. Je me comporte mal, tu as le devoir de me juger. Mais seulement, ne viens pas me juger si toi, tu sais que ta vie est sale. Ce que tu vas venir me reprocher, pourtant toi, tu le fais. C'est ça là qui n'est pas bon. Censure. Exhorte avec douceur et en instruisant. Attention, je reviens même. Reprends, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car, écoutez la suite, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Aujourd'hui, vous vous êtes donné une foule de prophètes selon vos désirs. Et je vais m'arrêter là. On va continuer la deuxième partie un autre jour. Parce que ce sera une longue série. Vous vous êtes donnés, ils se sont donnés, mes bien-aimés. Toi qui entendras ce message et qui ne te reconnais pas dans tout ce qui est dit, gloire à Dieu, continue. Mais toi qui entendras, peut-être que tu es dans cette position aujourd'hui.
Toi, tu es en train de suivre un bonbon, un vantard, un fanfaron, un menteur. Il n'y a pas que ceux qui sont visibles sur la toile. Parce qu'il y a aussi ceux qui sont cachés, qu'on ne connaît pas, qui sont dans les villages, dans les quartiers, dans les pays ailleurs. Mais bien aimé, si tu tombes sur ce message et que tu connais un, et que tu as une personne qui a donné sa vie au Seigneur, donnez-lui ce message, transmettez-lui cette vidéo, mes bien-aimés. Et je finis. Parce qu'un prophète, ce n'est pas seulement un prophète. Mais tout serviteur de Dieu n'est pas là pour plaire. À partir du moment où vous commencez à être, n'est-ce pas, adulé, vous commencez, n'est-ce pas, vous allez quelque part, on vous loue. Mais bien aimé, est-ce que c'est mauvais de descendre dans un hôtel? Un serviteur de Dieu peut descendre dans un hôtel, mais l'hôtel là, c'est payé par qui? Ok, si c'est que tu pars dans une mission et que tu es dans une assemblée où le Saint-Esprit habite les frères et les sœurs et que c'est conduit par ce Saint-Esprit-là, c'est conduit par l'intelligence et la sagesse de Dieu qui habite en eux, que bon, tu pars en mission, on décide de te soutenir, ok, on va peut-être te pouvoir à tes 1 ou 2 chambres ou à l'hôtel où tu vas descendre peut-être parce qu'il n'y a pas un frère ou une soeur qui va t'accueillir là-bas. Parce qu'en vérité, regardez tous les adeptes que ces marmailleurs, ces menteurs, ces voleuses dans le temple ont. Mais dans tous les pays où ils vont là, n'est-ce pas, ils ont des adeptes, ils ont des fidèles, non? Pourquoi ils ne descendent pas dans la maison de l'un de ces fidèles? Mais vous êtes tellement, la bêtise est tellement, c'est-à-dire qu'elle a tellement grossi. Vos têtes sont comme ça là, à cause de la bêtise, sont comme ça à cause de l'ignorance, mes bien-aimés, que vous ne réfléchissez même plus. Pourquoi tous ces gens-là, quand ils descendent là où ils descendent, pourquoi ils ne viennent pas partager Jésus-Christ, mes bien-aimés? Rares sont les fois où on a entendu qu'il est descendu dans un hôtel, dans une auberge. Et même, il envoyait, les rares fois où il envoyait, quand il connaissait quelqu'un quelque part, il va envoyer un de ses serviteurs aller lui dire que c'est elle qui arrive. Que le maître arrive, le maître va descendre dans sa maison. Et la personne était heureuse. Mais aujourd'hui, quand ils descendent quelque part, on les prend les grands hôtels, les grandes chambres de luxe. On prend des voitures luxueuses pour les accueillir. On leur déroule le tapis rouge. Alors que le maître était entré dans une ville sur une natte. Beaucoup disent que oui, si Jésus était ici à notre époque maintenant, là, n'est-ce pas, lui aussi il prendrait les avions. Oui, certainement, il prendrait l'avion. Mais la simplicité qu'on le connaît, je ne suis pas sûre qu'il accepterait être même en première classe. Je ne suis pas sûre qu'il accepterait, qu'il laisserait, mes bien-aimés, qu'on le mette, n'est-ce pas, dans l'avion le plus cher. Écoutez bien, même si c'était dans un bateau, classe N, parce qu'il est venu en toute simplicité et en toute simplicité, il est parti. Est-ce qu'on est en train de dire que quand on est un serviteur de Dieu, on n'a pas droit à des faveurs ou à des offrandes? Mais bien aimé, moi qui sers le Seigneur, je disais encore ça aux sœurs aujourd'hui, par rapport, n'est-ce pas, à ces marmailleurs, ces voleurs-là, qui aujourd'hui se lèvent pour écrire des livres. Mais bien aimé, est-ce qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu n'a pas le droit d'écrire un livre? Si ton livre là, tu ne vas pas le remplir avec beaucoup de choses que tu vas prendre dans la Bible, que tu vas partir sur ton expérience, que tu vas partager ton expérience et que tu vas vouloir, n'est-ce pas, témoigner de cette expérience-là. Oui, si à ce moment-là, je te rappelle ma fille, à ce moment-là, tu vas écrire ton livre, tu veux même vendre, il n'y a pas de problème. Mais si ce que tu prends, tout ton livre fait partie, n'est-ce pas, de ce que Dieu t'a donné en lisant sa parole, et toi, au lieu que, quand tu vas faire ton livre, tu ramènes toujours les gens qui vont lire à la Bible. Non, toi, tu écris ton tome 1, ton tome 2, ton tome 3, ton tome 4 et les gens, ils sont là, les aveugles spirituels. C'est maintenant ton livre qui devient, n'est-ce pas, leur référence, alors que c'est Jésus-Christ qui doit être leur référence. Les gens qui ouvrent les écoles. Vous avez reçu une connaissance gratuitement. Vous ouvrez des écoles et vous faites payer ces écoles. J'attends qu'on me dise, et j'ai dit aux sœurs aujourd'hui, j'attends, et ça je vous le dis à vous, j'attends, mes bien-aimés, la preuve que les écoles qui étaient ouvertes là, ceux qui étaient inscrits à l'école des prophètes à l'époque là, ils payaient quelque chose. Ils payaient, hein, je dis bien, par mois, ils payaient quelque chose. Toi, on te dit de prendre ta Bible, lis ta Bible chaque jour davantage. Que dans le monde, on ait créé des écoles pour la connaissance des choses de ce monde. Hein? La connaissance, comme je dis, intellectuelle, voilà, et tout ça. Mais bien aimé, parce qu'il y a des gens qui, maintenant, sont allés en formation pour apprendre les maths, pour apprendre les sciences, pour apprendre je ne sais pas quoi. Ils ont payé. Alors, ils vont travailler. Cela va être leur gagne-pain. Et si on a nos enfants qui rentrent là où ces gens travaillent, c'est normal
que dans certaines écoles, et encore même, il y a même dans le monde, dans des pays où l'école est gratuite. L'école primaire est gratuite. Jusqu'au collège même gratuit. Il y a des pays. Alors si déjà les païens, en ouvrant des écoles, mettent les écoles gratuitement, c'est nous les chrétiens soi-disant, on va en ouvrir les écoles pour les serviteurs et on fait payer. Mais vous êtes sérieux et vous dites que vous êtes des serviteurs. Or, ce que vous avez reçu au départ, vous l'avez reçu gratuitement. Alors, faites attention. Et la cible, c'est toujours ceux qui sont en Europe ou qui sont en Amérique. Parce que ceux qui sont sur place, là, rares sont ceux qui partent s'inscrire, qui payent. La cible, c'est d'abord, oui, on dit qu'on fait une conférence pour parler de Dieu, l'entrée est payante. On dit qu'on fait un concert, oh, à la gloire de Dieu, l'entrée est payante. Et puis même, les revenus là, ça va où? Ça aide les pauvres, ça aide les orphelins. Ah non, il y a les musiciens. Ah non, il y a le caméraman. On t'a demandé de prendre un caméraman. Hein? Si ce que toi, tu veux édifier par la parole du Seigneur, mais tu prends ton téléphone, et si même tu as besoin même de matériel, si effectivement, c'est le Seigneur qui t'a même mis à cœur de faire cela, maman, mon frère, il va donner la provision. Il va donner la provision. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas appelés par le Seigneur. Alors, il faut qu'ils trouvent des moyens pour rentabiliser, mes bien-aimés, leur temps. Donc, comme je viens là, je parle au nom du Seigneur, là, je fais les vidéos. Là. Après, je vous dis que allez sur ma chaîne, la séance, les 1 heure, les 45 minutes, les 50 minutes que j'ai passées là, c'est payant. C'est ça? C'est ça? Vous aurez des comptes à rendre. Donc, voilà. C'était dans la première partie. La prochaine fois, nous allons aborder un autre aspect encore donc, de celui qui est prophète. Je n'ai pas répondu encore à la question. C'est après, à la fin, je répondrai si aujourd'hui, à notre époque-ci, on doit dire qu'il y a des prophètes. Ou alors, est-ce que nous avons l'esprit des prophètes en nous? Parce que c'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit dire que nous avons des prophètes? Ah oui, c'est vrai, vous allez, ah oui, le Seigneur a dit qu'à la fin, tel aura le don de tel aura. Oui, avoir le don de prophétie ne fait pas de nous des prophètes. Forcément. Et n'oubliez pas, nous sommes des sacrificateurs. Et comme je l'ai dit, retenez bien ceci. C'est à une époque que Dieu a balancé, a envoyé un certain nombre de prophètes. Mais au fur et à mesure que le temps avançait, et de moins en moins, on en a eu. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on en a? On a une période clé dans le Nouveau Testament où on nous a annoncé 2 prophètes. Et pourtant, allez, je m'arrête là. Donc voilà, j'ai un message que j'ai reçu pour tous les enseignants de la parole. Je vais faire une vidéo uniquement pour ça, une vidéo à part. Et si vous connaissez un enseignant de la parole, sérieux, partagez-lui cette vidéo. Parce que l'heure est grave. La distraction est au plus haut. Beaucoup sont dans la distraction actuellement. Beaucoup sont dans la distraction. Beaucoup, mes bien-aimés, sont en train d'égarer le peuple. Et puis, il y a aussi beaucoup de nos frères qui font un travail excellent, qui font un travail formidable. Mais beaucoup sont en train de passer à côté d'un message qui doit être martelé plus que jamais à cette période-ci. Ça concerne Apocalypse. Je viendrai parce que j'ai eu un songe et un message. Ce n'est pas la première fois, mais j'ai attendu. Ça fait peut-être 2-3 mois. Mais je l'ai encore reçu très fortement. Alors j'ai dit, ok papa, je vais donner. Et que ceux qui ont des oreilles entendent. Ceux qui voudront continuer comme ils le font, voilà. On est ensemble. Merci encore. Et lisez votre Bible. Lisez Apocalypse. N'ayez pas peur. Allez sur les chaînes des frères. Olivier, Armando, Philippe Duron, Roger Libye, les frères Devenez et Résonnons. Allez sur leur chaîne. Et vous en connaissez peut-être d'autres. Allez aussi là où vous savez qu'il y a la vérité. Approfondissez vos connaissances dans Apocalypse, sur Apocalypse. C'est très important. Apocalypse est véritablement ce livre-là lorsque vous commencez à comprendre. Mais bien aimé, tout le reste des livres, vous allez commencer à comprendre. Petit à petit. On est ensemble.